Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Alloy Model Morphine Mech, Car Morphine Mech TW01. Déformation partner accompagnant les les enfants qui âgent. Children's growth. L'agrandissement des enfants. Super cool, go. Ouais, il n'y a pas plus générique comme boîte que ça. Tous les termes sont génériques. Il y a ici le TW01 01 qu'ils ont oublié de changer peut-être parce que ça fait référence à Toy World et ce n'est pas un produit Toy World, donc, mais c'est un knock-off du Toy World. Donc ici on a le Bumblebee de la Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, je suis plus trop certain, que Toy World avait sorti il y a quelques années. Mais celui-ci est une version knock-off et plus gros. Donc avec quelques petites améliorations, petits changements et un petit truc qu'ils ont simplifié que j'aime pas trop, mais ouais, voilà. Donc on a la boîte ici, très 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 générique, même photo partout. Donc ouais, ça c'est pas du temps. On ouvre ici la boîte. Donc on a les instructions. Originalement, la figurine de Toy World était très complexe, très difficile à transformer et petite en même temps. Donc je me suis dit que peut-être une version plus grande, la transformation va être meilleure, mais non. La transformation est tout aussi complexe. Ils ont 34 étapes ici pour la transformation et non, la transformation est très complexe. Donc ouais, voilà. Même plus gros, la transformation, j'ai toujours de la misère avec. Donc comme j'ai dit, c'est une version knock-off du Toy World. Alors on a la figurine juste ici. Voilà, on va y revenir. Oh, on a un truc ici que c'est défait. On a comme accessoire. On va tout faire sortir. Voilà. Donc tout d'abord, bon, on a son marteau juste ici. Donc il y a les mêmes accessoires que l'original. C'est juste que là, on a une meilleure peinture ici, donc tout métallique pour la maillotche. On a deux petits canons ici. Il peut évidemment les tenir dans les mains, donc si on flippe ça ici, on a une poignée pour le faire tenir dans ses mains. Sinon, cette connexion-là, c'est pour le mode véhicule. Ensuite, on a un plastron de remplacement, donc pour faire un peu plus comme dans le film Bumblebee. Il y a un devant de Jeep, malgré que c'est pas une Jeep. Mais la différence, c'est que, bon, même si l'original, je l'ai ici, donc voilà, même si l'original venait aussi avec un plastron de rechange de ce type, l'original ne pouvait pas se transformer avec le nouveau plastron, mais celui-ci peut. Donc on a ici le nouveau plastron, et lui avec, on peut le changer, peu importe lequel qu'on peut mettre, peut se transformer avec. Donc voilà. Un autre petit truc, bon, comme je dis, il y a des différences entre les deux, pas beaucoup. La peinture de 1, bon, lui il est propre, et lui il est plus comme rouillé, sale, vieilli, donc petite différence au niveau de la peinture. Sinon, lui, il a beaucoup plus de parties en métal. Mais une autre petite différence est au niveau de la tête. Si on lève ça ici, on a un masque. Bon, le masque, il est tombé ici, donc je l'ai dans les mains. Mais le masque, voilà, comme ça. Et le masque, on peut le bouger, le remettre sur son visage et refermer. Donc voilà, on a le Battle Mask de Bumblebee. Donc quand même cool comme petite amélioration. Le problème, c'est que le masque, il est quand même très louche. Donc, de la difficulté à tenir un petit peu. Mais voilà. Super belle tête. On a du light piping, donc les yeux qui allument. Il a tellement l'air d'une tête de mort. C'est épeurant. Mais oui, la tête peut pivoter gauche-droite, peut monter, descendre un petit peu, tilter. On a ball joint au bras ici. On va juste lever ça ici pour faire plus d'articulation. Mais ouais, articulation, ball joint ici. C'est quand même un ball joint très serré. On a un autre ball joint au coude. Et un petit peu moins de 90 degrés dans le coude ici. Le poignet ne pivote pas, mais les doigts peuvent tous être articulés indépendamment. Et la main est comme un petit peu en rubber, en caoutchouc souple. Voilà. On a articulation à la taille. On a un abdominaux vers l'avant, vers l'arrière. Voilà. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split. Rotation un petit peu en haut de la cuisse. Le genou, un petit peu moins de 90 degrés, mais c'est un double joint. Donc on peut voir ici, double joint. La cheville peut tilter sur le côté.
Et si on bouge ici, il peut aller vers le haut. Et si on bouge ici, il peut aller vers le bas. Voilà. Et une autre petite différence que j'ai trouvée, c'est ici à la cheville. Donc on a cette barre-là ici. Sur l'original, la barre s'insère à l'intérieur du pied et barre tout la cheville ensemble pour que ce soit comme un gros bloc ensemble. Mais celle-ci ne se branche pas. C'est juste reposé là. Donc ça sert absolument à rien. J'aurais pu juste l'enlever. Si on vient ici, on a la petite barre. Elle est rentrée, elle est insérée dans le pied. Et on peut la débarrer comme ça. Donc on insère et là tout ça est ensemble. Donc on a ça qui a été un petit peu simplifié. C'est vraiment le seul truc. Tout le reste est identique. Donc voilà, on a les deux figurines ensemble. Et ouais, comme je dis, on peut voir la petite taille, la différence. Mais ouais, les différences physiques sont très minces. La tête, le truc de la cheville et la peinture. C'est les seuls trucs que j'ai trouvé de différents. Tout le reste est identique, la même transformation et mêmes articulations et tout. Donc, quand même cool. La raison pourquoi je l'ai acheté, même si je déteste avoir des repeints dans ma collection, c'est vraiment parce que je veux encourager cette compagnie-là, tant aussi générique qu'elle soit. J'adore la ligne de Toy World, que de la deuxième guerre, la première guerre qu'ils ont faite. Elle est vraiment débile, c'est une de mes séries préférées. Malheureusement, la qualité des figurines est très fragile, pour pas dire merdique. Les transformations sont très complexes pour à peu près tous les personnages et la qualité du plastique est très faible. Donc j'espérais avoir meilleure qualité, que oui, elle est meilleure qualité, la grande figure. Donc j'espère vraiment que, en encourageant la compagnie avec cette figurine-là, qu'ils vont sortir les autres de la même ligne, spécialement Hot Rod, que j'ai détesté de Toy World. C'était la pire figurine de toute ma collection. Je l'ai acheté 2 fois, elle était brisée les 2 fois quand je l'ai ouvert, et elle a brisé encore plus quand j'ai essayé de la transformer. C'était une horreur absolue, mais j'espère qu'en version upscalée et améliorée, qu'ils vont avoir au moins transformé la figurine en beaucoup meilleure qualité et tout. Donc c'est pour ça que j'encourage la compagnie. Alors on va souhaiter qu'ils fassent les autres. Sur ce, on peut passer maintenant à la transformation. Juste avant de passer à la transformation, je voulais quand même faire une autre petite comparaison avec des figurines plus récentes. Donc on a ici Shadow Striker de la ligne de Legacy, et on a ici Wheeljack de la ligne du film Bumblebee Buzzworthy, je crois. Donc voilà, juste une comparaison. Donc ce sont des Deluxe, donc il est plus ou moins de taille, voyageur. Alors ouais, donc on passe maintenant à la transformation. Donc pour la transformation, comme je dis, très complexe, alors ouais, suivez. On va commencer tout d'abord avec le torse. Donc on fait juste étirer le torse ici comme ça, on sépare. On tire les panneaux comme ça ici. On rentre les poignets à l'intérieur et en tenant le poignet, on lève le siège et on le pivote de l'autre côté. On tient le poignet parce que sinon on voit ici en bougeant le siège, ça sort le poignet aussi. Donc voilà, on recommence ici. Donc on fait juste tirer le panneau comme ça. On insère la main, on lève le siège. On pivote le siège de l'autre côté, voilà, comme ça. Ensuite, on a ces panneaux-là ici. Ils sont supposés être sur le côté comme ça. On ramène vers l'avant, comme ça. Les roues ici, on les pivote comme ça. On débranche le plastron ici, comme ça. Et on ouvre ça ici. Et on tire le backpack. Ensuite, on prend la tête, on la pivote de l'autre côté. On lève la tête et là on fait attention parce que la tête fit juste, donc on la ramène dans le trou ici et on ramène ça vers l'avant comme ça. Ensuite on peut lever ça ici et là faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de jouabilité avec les bras, donc il faut lever comme ça, voilà. On peut ramener ça comme ça et refermer ça ici, ou peut-être fermer ça en premier et comme ça, voilà. Ensuite, on prend ces panneaux-là ici, on les ouvre et on ferme ça à l'intérieur. On ouvre, on ferme. On prend ici à l'intérieur, on a comme des roues noires. On les fait flipper de l'autre côté comme cela. On fait flipper les roues ici comme ça. On ramène ça vers l'intérieur, on ferme. Donc on fait juste ramener ça ici et on ferme à l'intérieur comme ça. Maintenant pour les bras plus complexes, on ramène vers l'intérieur ici.
Ici, comme sur un double joint, donc on ramène comme ça ici. On fait pivoter la roue pour qu'elle soit ajustée. Plus ou moins comme ça. Et on insère vraiment le bras à l'intérieur en le rabaissant. Donc, en mettant droit comme ça. Donc on ramène la roue ici. Et là, on essaie de brancher la roue comme ça. Donc on a cette configuration là. Le bras ici, très important, on le ramène vers le haut comme ça. Et on s'assure d'appuyer ici pour que ça soit fité comme ça. On recommence de l'autre côté, donc on ramène le bras ici. On fait pivoter la roue. On insère le bras, on appuie. On s'arrange pour que la roue soit ajustée et voilà. Donc on a le devant tout fait. On revient ici avec le bras, on s'assure que le siège soit vers le haut comme ça. Comme ça. Et le bras soit comme inséré vers l'intérieur. Donc on prend le bras, on l'insère comme ça. Et on a cette configuration là. On peut lever ici la vitre. Et on va se concentrer maintenant aux jambes. Les jambes ici, on lève le panneau ici en arrière. Et là, il y a pas beaucoup de jouabilité. Donc le petit panneau ici, on le fait flipper comme ça. Et on peut voir que ça plie. Donc il faut forcer un petit peu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on lève ça comme ça. Ici, on flippe la barre vers le bas droit. Et on fait flipper les pieds, le pied comme ça. Et on l'insère en dessous. Comme ça. Voilà. On pivote le talon vers l'intérieur. Comme ça. Et on pivote le pied, on le ferme. Et on repivote le pied vers l'extérieur comme ça. Donc on fait passer un par-dessus l'autre. Comme ça. Ce petit truc là ici, on le fait pivoter. Et on le ramène en dessous. Et ensuite, on fait juste passer la jante par-dessus le tout. Si on lève ça ici, il faut que ça cache parfaitement le pied comme ça. Donc voilà. Ensuite, on lève ça et ça vient barrer le tout. On recommence de l'autre côté. Donc, on étire ça, on flippe ça et on le fait forcer un petit peu. Ça plie, mais c'est quand même un plastique souple, donc c'est pas si mal. On met ça droit, on flippe ça ici, comme ça. On ferme l'orteil. On fait pivoter le pied complet vers l'intérieur, comme ça. On fait pivoter ce truc-là vers le bas, comme ça. Et le talon, on le ramène à l'intérieur ici. On tient le pied, c'est tout le même joint. On fait pivoter à l'intérieur comme ça. Et là, on remet la jante par-dessus. Comme ça. Et comme ça. Donc ça vient ici. Et ça se branche. Bah, ça se branche quand même bien. Donc voilà. Donc on a cette configuration-là. Ensuite, on prend les sièges ici. On ouvre. Et on a ce panneau-là ici qu'on ouvre comme ça. Et on le fait flipper vers le haut. Donc même chose ici. On lève le siège. On ouvre le panneau ici. Et on fait flipper vers le haut. Comme ça. Maintenant, on peut voir les doubles joints aux genoux. Ici, il faut comme l'accordéon. On fait un petit accordéon avec, comme ça. Et on le rentre à l'intérieur. Comme ça. Et là, on a cette connexion-là qu'on fait passer ça par-dessus. Et comme ça. Voilà, on a un de fait. On recommence de l'autre côté. On accordéonne le genou. Voilà. Et on vient brancher ça ensemble avec ce panneau-là. Voilà. On lève le siège du milieu. On vient brancher les jambes ensemble. Du mieux qu'on peut. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. On lève les sièges ici. On ramène ici. On ramène ça sur le côté comme ça. Là, ça ici, on vient brancher sur la fenêtre comme ça ici. Même chose de l'autre côté. On vient brancher ça ici comme ça. Ces panneaux-là, on a un tab ici qui va venir se brancher dans la cuisse. Mais en même temps, on fait ça ici. On l'accordéonne dedans. On fait passer en dessous ici. Et on branche. Et voilà. Même chose de l'autre côté. On accordéonne ici. On fait passer en dessous. Et on branche le tout. On s'assure que les panneaux s'ajustent parfaitement. Donc voilà. On ajuste les sièges. Et ensuite le panneau enfin en dessous. Donc on a deux petites tables ici qui vont venir se brancher sur les genoux. Et voilà. Il faut juste s'assurer que tous les panneaux glissent bien ensemble. Donc on oublie un petit peu louche. Voilà. Donc on a vraiment la bagnole complètement transformée de Bumblebee. Donc elle est vraiment très belle. J'adore les vieux bazous comme ça, comme on dit.
il faut plus de transformers que des vieux modèles de véhicules, là. C'est juste tellement beau, là. On peut prendre des fusils et avec les petits crochets ici, on peut accrocher sur les portières les canons. On peut mettre à la porte avant ou la porte arrière, c'est comme vous voulez. Le marteau, par contre, je sais plus trop où l'attacher. Je sais qu'il y a une façon de le mettre en mode véhicule. Mais bon. Alors, voilà. Vraiment très beau, là. Bon, je suis pas un fan des véhicules avec des armes, là. Mais le mode de vieux véhicule, là, j'adore tellement, là. Petite comparaison ici avec l'original de Toy World. Donc, petite différence de taille. Donc, lui, on a un petit détail ici, 2,83 et 0,1. Et puis, les petites lumières rouges en arrière. Et comme je dis, lui, il est comme plus un look sale, vieilli. Ah, lui, il est de l'autre côté, le 2,83, 0,1. Et lui, on l'a des deux côtés. Mais ouais, vraiment très beau. Autre comparaison ici, on a le Wheeljack du Buzzworthy, mais le film Rise of the Beast. Donc, voilà. Et on a Shadow Striker de la ligne Legacy Evolution. Donc, ouais, vraiment très beau bolide. Donc, ouais, je vous le recommande très fortement si vous n'êtes pas capable de vous dénicher la version originale qui est rendue dans les 100$ passés, qui est quand même très dispendieuse. Il est très beau. Il est petit, là, mais il est très fragile aussi, donc faites gaffe. Mais celui-ci se vend à peine pour genre 30-34$ US. La transformation est aussi complexe, mais j'ai moins peur de le briser. Et puis à 30$, on s'en fout un petit peu de le briser, ça se rachète facilement. Donc très belle qualité, très bonne transformation, même si c'est quand même très complexe. Elle se fait bien en étant plus gros. Et vraiment là, juste wow le modèle là. Donc ouais, très haute recommandation. Donc c'est le Morphing Mech, Car Morphing Mech, Alloy Mech TW01. C'est le nom le plus générique au monde. Mais ouais, très haute recommandation. J'ai déniché ça chez TF Safari. Allez vous le procurer. Superbe transformeur là. Donc ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un message, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.